On regarde par la convoitise, on voit quelque chose dehors par la convoitise, on arrive à s'égarer facilement. Parce qu'on a, comme on a envié quelque chose qu'on n'a pas, on dit non, non, non. Là-bas, dans ce pâturage là-bas, l'herbe est verte. Il faut que j'aille là-bas. Ok, tu oublies, tu ne sais pas, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Si le loup est là, il te prendra facilement. Amen. Mais comme ça, apprécier quelque chose qui n'était pas à toi. Tu es parti, tu sors dans la bergerie où tu étais pour aller ailleurs. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu trouveras là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai dit, de développer égaré. Dans la vie, on s'égare. Pourquoi on s'égare? Parce qu'on avait l'œil qui était à qui regarder à côté. Parce qu'on a voulu découvrir quelque chose de nouveau. Ou parce qu'il y avait une personne qui était proche. Il te dit non, mon frère. Allons faire un petit tour là-bas, peut-être là-bas on trouvera mieux. Ok. Bien souvent on se trompe. Parce que c'est seulement Dieu qui connaît notre avenir. Amen. C'est seulement Dieu qui peut nous guider. Amen. C'est seulement Dieu, lui si se décide, c'est pour notre meilleur. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'Éternel a dit, les projets que j'ai pour vous, ça ne serait jamais un projet pour le malheur. Amen. Ça serait pour le bonheur. Amen. Parce que si Dieu t'appelle quelque part, c'est pour qu'il te donne quelque chose qui est le meilleur. Amen. Dieu jamais. Il t'en aime, il te dira. Quitte ce travail, je te donne un autre pour que ça soutienne. Que là où tu arriveras, que tu sois malheureux. Ou malheureux, c'est jamais Dieu le ferait. Dieu ne ferait jamais ça. Mais quand Dieu, s'il te montre quelque chose, c'est pour que tu sois bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui s'égarent. Quelqu'un qui est égaré, il est perdu. Il se pose la question. Mais je me retrouve maintenant dehors. Je suis égaré. Et comme je suis égaré, si la personne reconnaît qu'elle est égarée, elle se pose des questions. Je suis égaré, mais je vais aller là-bas comment? Parce que si je retourne, peut-être que les gens vont se moquer de moi. Peut-être on va me critiquer. Voilà. Ces personnes-là, qui sont égarées, qui sont honte maintenant dans le monde, nous avons une mission d'aller les chercher et de les amener encore à la bergerie du Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu parles à une personne de la part du Seigneur, la parole de Dieu, au ciel, Dieu est content. Amen. Cet enfant-là qui était perdu, lui, il a regardé son âge. Il lui dit, non papa, moi je suis devenu grand, maintenant je vais faire ma vie. Père, si tu me donnais ma part de l'héritage, je saurais faire ma vie tranquille. Le père a regardé l'âge de l'enfant et dit, ah bon, il est déjà mature, bon, je vais lui donner une part de ses biens. Est-ce que le père a mal fait? Non. Mais il pensait que son fils avait l'âge de savoir gérer ses biens. Il a donné la partie de l'héritage de son fils. Or, le fils, là, il a pris ça. Au lieu de demeurer là où c'était propre, lui, il retourne dans le monde. Donc, quand il retourne dans le monde, sache qu'il y a les gens dans le monde qui t'attendent. Amen. Ça ne serait toujours pas, tu ne serais toujours pas les bienvenus. Mais le fils, dans le monde, c'est-à-dire dans le débauche, il a gaspillé. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'a plus rien, il n'a plus rien, il dit non. Mais les ouvriers de mon père, ceux qui travaillent chez nous, les mercenaires là, quand on parle de mercenaires, ça veut dire que comme des saisonniers. Donc les gens là, les mercenaires qui viennent travailler chez mon père, ils sont bien nourris, bien nourris. Mais moi, là où je travaille, on me donne même pas les droits de manger le fils que les carottes pour les productions. Ah, quelle souffrance! Non?
je retourne vers mon Père, je lui dirai que Père, je ne suis digne d'être toujours ton fils. Amen. Mais au moins, comme ouvrier, au moins ici je peux travailler pour toi, je trouverai quoi À manger. Amen. Bien aimé, juste pour la nourriture. Mais il a pris la décision de retourner. Au lieu de se poser la question, pour de prendre une décision, de dire que, comme je suis là, j'ai mal agi, et je retourne chez mon Père, je vais seulement demander pardon. Comme c'est mon Père qui va me pardonner. Mais lui, il prend l'idée d'aller travailler chez son Père. Il oublie que c'est son Père. Donc il va maintenant aller travailler chez son Père comme un seul ouvrier, afin qu'il obtienne quoi à se nourrir. Quand il arriva, son Père l'a vu de loin. Il dit, oh mon fils, quelle joie avec ce Père de retrouver son fils qui était parti. La Bible ne nous a pas dit, Jésus n'a pas dit combien de temps que son fils avait fait là-bas. Mais le temps, c'était... Il a passé quand même un bon moment parce que tout ce qu'il a fait, c'était fini. Mais le fils a rentré, le père était joyeux. Il était content. Il a embrassé son fils. Il dit, ah mon fils, je t'ai considéré comme mort, maintenant qu'il revient à moi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui était perdu. Quand il est retrouvé à la maison de son père, au ciel, il a fait. Amen. Parce que quelqu'un qui était dans le péché, il retrouve maintenant la voix du Seigneur. Amen. Là, au ciel, les anges, ils ont eu fait ce jour-là. Amen. Parce qu'il y a un, il a récupéré, il s'est retrouvé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà le Seigneur nous dit, tu pêches, relève-toi. Ne reste pas là où tu es péché. Jésus est venu pour que la personne qui est par terre, qu'il soit relevé. Amen. Et non, toi tu es debout. Si tu attends, on prie d'abord pour toi pour que tu tombes, et tu resteras par terre. Amen. Parce que Jésus est venu pour relever celui qui était par terre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'enfant, son père est content. Il va appliquer un beau grand. C'était parce que pour lui, son fils est ressuscité. Amen. Son fils était perdu. Maintenant, comme il rentre à la famille, c'était la joie de la famille. Amen. C'était organisé une fête. Mais comme le frère aîné, il était dehors en rentrant, il attend de bouillir dans la parcelle. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une fête parce que ton frère vient de retour. Ah, lui qui a lapidé son argent, tous ses biens, dans les débauches. Maintenant, mon père organise une fête pour lui. Oh, que moi, je suis toujours avec lui. Je le respecte. J'oublie ses lois. Je respecte ses lois. Mais il ne m'a jamais donné le fils de fille, chevron, pour que je fasse avec lui. Bien aimé, des fois nous croyons que le Seigneur nous oublie parce que nous demeurons avec lui. Dieu ne peut jamais oublier son fils. Amen. Il sait que tu es là, tu as l'assurance parce que lui, ses yeux sont sur toi. Amen. Quand il te regarde, c'est lui seul qui s'organise de sorte que tu ne manques de rien. Amen. Voilà pourquoi la révélation qui a eu. David est dans le psaume 23. David, dans le psaume 23, il a eu cette révélation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que si l'Éternel est ton berger, mais comment tu vas manquer? Parce que c'est lui seul qui va te conduire dans le vert pâturage. Amen. Donc il fera tout pour que tu trouves quoi à manger. Il fera tout pour que tu trouves de l'eau à boire. Amen. Et lui seul, il fait dans les sentiers. Il fait Amen. parce qu'il va te regarder. Amen. Amen. Sinon, tu seras perdu. Mais David a réussi cette révélation. C'est pour cela qu'il a fait. Dans le psaume 23, il parlait que le Seigneur, toi, tu resteras toujours mon berger. Parce qu'il y a le on regarde par la convoitise.
on voit quelque chose dehors par la convoitise, on arrive à s'égarer facilement. Ou parce qu'on a, comme on a envié quelque chose qu'on n'a pas, on dit non, non, non. Là-bas, dans ce pâturage là-bas, l'herbe est verte. Il faut que j'aille là-bas. Ok, tu oublies, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Si le loup est là, il te prendra facilement. Amen. Mais comme ça, après c'est quelque chose qui n'était pas à toi. Tu es parti, sors dans la bergerie où tu étais pour aller ailleurs. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu trouveras là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai dit, de brebis égarées. Dans la vie, on s'égare. Pourquoi on s'égare? Parce qu'on avait l'œil qui était à qui regarder à côté. Parce qu'on a voulu découvrir quelque chose de nouveau. Ou parce qu'il y avait une personne qui était proche. Il te dit non, mon frère. Allons faire un petit tour là-bas, peut-être là-bas on trouvera mieux. Ok. Bien souvent on se trompe. Parce que c'est Dieu qui connaît notre avenir. Amen. C'est seulement Dieu qui peut nous guider. Amen. C'est seulement Dieu, lui s'il se décide, c'est pour notre meilleur. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'Éternel a dit, les projets que j'ai pour vous, ça ne serait jamais un projet pour les malins. Amen. Ça serait pour les bonheurs. Amen. Parce que si Dieu t'appelle quelque part, c'est pour qu'il te donne quelque chose qui est le meilleur. Amen. Dieu jamais, il t'enverra, il te dira, quitte ce travail, je te donne un autre pour que ça soutienne. Que là où tu arriveras, que tu sois malheureux. Ou malheureux, c'est jamais Dieu le ferait. Dieu ne ferait jamais ça. Mais quand Dieu, s'il te montre quelque chose, c'est pour que tu sois bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui s'égarent. Quelqu'un qui est égaré, il est perdu. Il se pose la question. Mais je me retrouve maintenant dehors. Je suis égaré. Mais comme je suis égaré, si la personne reconnaît qu'elle est égarée, elle se pose des questions. Je suis égaré, mais je vais aller là-bas comment? Parce que si je retourne, peut-être que les gens vont se moquer de moi. Peut-être on va me critiquer. Voilà. Ces personnes-là, qui sont égarées, qui ont honte maintenant dans le monde, nous avons une mission d'aller les chercher et de les amener encore à la bergerie du Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu parles à une personne de la part du Seigneur, la parole de Dieu, au ciel, Dieu est content. Amen. Cet enfant-là qui était perdu, lui, il a regardé son âge. Il lui dit, non papa, moi je suis devenu grand, maintenant je vais faire ma vie. Père, si tu me donnais ma part de l'héritage, je saurais faire ma vie tranquille. Le père a regardé l'âge de l'enfant et dit, ah bon, il est déjà mature, bon, je vais lui donner une part de ses biens. Est-ce que le père a mal fait? Non. Mais il pensait que son fils avait l'âge de savoir gérer ses biens. Il a donné la partie de l'héritage de son fils. Donc le fils, quand il a pris ça, au lieu de demeurer là où c'était propre, lui, il retourne dans le monde. Donc quand il retourne dans le monde, sache qu'il y a les gens dans le monde qui t'attendent. Amen. Ça ne serait toujours pas, tu ne serais toujours pas les bienvenus. Mais le fils, dans le monde, c'est tombé dans le débauche. Il a gaspillé. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'a plus rien, il n'a plus rien, il dit non. Mais les ouvriers de mon père, ceux qui travaillent chez nous, les mercenaires là, quand on parle de mercenaires, ça veut dire que comme des saisonniers. Donc les gens là, les mercenaires qui viennent travailler chez mon père, ils sont bien nourris, bien nourris. Mais moi, là où je travaille, on me donne même pas les droits de manger le fils les carottes pour les poissons. Quelle souffrance! Non? Ici,
je mourrai. Mieux vaut que je retourne vers mon Père. Je lui dirai que Père, je ne suis plus digne d'être toujours ton fils. Amen. Mais toi, au moins, comme ouvrier, au moins ici, je peux travailler pour toi. Je trouverai quoi À manger. Amen. Bien aimé, juste pour la nourriture. Mais il a pris la décision de retourner. Au lieu de se poser la question, ou de prendre une décision, de dire que, comme je suis là, j'ai mal agi, et je retourne chez mon Père, je peux seulement demander pardon. Comme c'est mon Père qui va me pardonner. Mais lui, il prend l'idée d'aller travailler chez son Père. Il oublie que c'est son Père. Donc il va maintenant aller travailler chez son Père comme un seul ouvrier, afin qu'il obtienne quoi à se nourrir. Quand il arriva, son Père l'a vu de loin. Il dit, oh mon fils, quelle joie avec ce Père de retrouver son fils qui était parti. La Bible ne nous a pas dit, Jésus n'a pas dit combien de temps que son fils avait fait là-bas. Mais le temps, c'était... Il a passé quand même un bon moment parce que tout ce qu'il a fait, c'était fini. Mais le fils a rentré, le père était joyeux. Il était content. Il a embrassé son fils. Il dit, ah mon fils, je t'ai considéré comme mort, maintenant qu'il revient à moi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui était perdu. Quand il retrouve la maison de son père, au ciel, il y a la paix. Amen. Parce que quelqu'un qui était dans le péché, il retrouve maintenant la voix du Seigneur. Amen. Là, au ciel, les anges, ils ont eu fait ce jour-là. Amen. Parce qu'il y a un, il a récupéré, il s'est retrouvé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur nous dit, tu pêches, relève-toi. Ne reste pas là où tu es péché. Jésus est venu pour que la personne qui est par terre, qu'il soit relevé. Amen. Et non, toi tu es debout. Si tu attends, on prie d'abord pour toi pour que tu tombes, et tu resteras par terre. Amen. Parce que Jésus est venu pour relever celui qui était par terre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'enfant, son père est content. Il va appliquer un beau grain. C'était parce que pour lui, son fils est ressuscité. Amen. Son fils était perdu. Maintenant, comme il rentre à la famille. C'était la joie de la famille. Amen. C'était organisé une fête. Mais comme le frère aîné, il était dehors en rentrant, il attend le bruit dans la parcelle. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une fête parce que ton frère vient de retrouver. Ah, lui qui a lapidé son argent, tous ses biens, dans les débauches. Maintenant, mon père organise une fête pour lui. Oh, que moi, je suis toujours avec lui. Je le respecte. J'oublie ses lois. Je respecte ses lois. Mais il ne m'a jamais donné le fils de chevron pour que je fasse avec lui. Bien aimé, des fois nous croyons que le Seigneur nous oublie parce que nous demeurons avec lui. Dieu ne peut jamais oublier son fils. Amen. Il sait que tu es là. Tu as l'assurance parce que lui, ses yeux sont sur toi. Amen. Quand il te regarde, c'est lui seul qui s'organise de sorte que tu ne manques de rien. Amen. Voilà pourquoi la révélation qui a dit, David est dans le psaume 23. David, dans le psaume 23, il a eu cette révélation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que si l'Éternel est ton berger, mais comment tu vas manquer? Parce que c'est lui seul qui va te conduire dans le verre pâturage. Amen. Donc il fera tout pour que tu trouves quoi à manger. Il fera tout pour que tu trouves de l'eau à boire. Amen. Et lui seul, il fait dans les sentiers. Il fait Amen. parce qu'il va te regarder. Amen. Amen. Sinon, tu seras perdu. Mais David a réussi cette révélation. C'est pour cela qu'il a fait. Dans le psaume 23, il parlait. Je laisserai toi qui resteras toujours mon berger. Parce qu'il y a la
regarde par la convoitise, on voit quelque chose dehors par la convoitise, on arrive à s'égarer facilement. Ou parce qu'on a, comme on a envié quelque chose qu'on n'a pas, on dit non, non, non. Là-bas, dans ce pâturage là-bas, l'herbe est verte. Il faut que j'aille là-bas. Ok, tu oublies, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Si le loup est là, il te prendra facilement. Amen. Mais comme ça, après c'est quelque chose qui n'était pas toi. Tu es parti, sors dans la bergerie où tu étais pour aller ailleurs. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu trouveras là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai dit, de développer égaré. Dans la vie, on s'égare. Pourquoi on s'égare? Parce qu'on avait l'œil qui était à qui regarder à côté. Parce qu'on a voulu découvrir quelque chose de nouveau. Ou parce qu'il y avait une personne qui était proche. Il te dit non, mon frère. Allons faire un petit tour là-bas, peut-être là-bas on trouvera mieux. Ok. Bien souvent on se trompe. Parce que c'est seulement Dieu qui connaît notre avenir. Amen. C'est seulement Dieu qui peut nous guider. Amen. C'est seulement Dieu, lui si se décide, c'est pour notre meilleur. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'Éternel a dit, les projets que j'ai pour vous, ça ne serait jamais un projet pour le malheur. Amen. Ça serait pour le bonheur. Amen. Parce que si Dieu t'appelle quelque part, c'est pour qu'il te donne quelque chose qui est le meilleur. Amen. Dieu jamais. Il t'enverra, il te dira, quitte ce travail, je te donne un autre pour que ça soute. Que là où tu arriveras, que tu sois malheureux. Ou malheureux, c'est jamais Dieu le ferait. Dieu ne ferait jamais ça. Mais quand Dieu, s'il te montre quelque chose, c'est pour que tu sois bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui s'égarent. Quelqu'un qui est égaré, il est perdu. Il se pose la question. Mais je me retrouve maintenant dehors. Je suis égaré. Et comme je suis égaré, si la personne reconnaît qu'elle est égarée, elle se pose des questions. Je suis égaré, mais je vais aller là-bas comment? Parce que si je retourne, peut-être que les gens vont se moquer de moi. Peut-être on va me critiquer. Voilà. Ces personnes-là, qui sont égarées, qui ont honte maintenant dans le monde, hein, nous avons une mission d'aller les chercher et de les amener encore à la bergerie du Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu parles à une personne de la part du Seigneur, la parole de Dieu, au ciel, Dieu est content. Amen. Cet enfant-là qui était perdu, lui, il a regardé son âge. Il lui dit, non papa, moi je suis devenu grand, maintenant je vais faire ma vie. Père, si tu me donnais ma part de l'héritage, je saurais faire ma vie tranquille. Le père regardait l'âge de l'enfant et dit, ah bon, il est déjà mature, bon, je vais lui donner une part de ses biens. Est-ce que le père a mal fait? Non. Mais il pensait que son fils avait l'âge de savoir gérer ses biens. Il a donné la partie de l'héritage de son fils. Or, le fils, là, il a pris ça. Au lieu de demeurer là où c'était propre, lui, il retourne dans le monde. Donc, quand il retourne dans le monde, sache qu'il y a les gens dans le monde qui t'attendent. Amen. Ça ne serait toujours pas, tu ne serais toujours pas le bienvenu. Mais le fils, dans le monde, c'est-à-dire dans le débauche, il a gaspillé. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'a plus rien, il n'a plus rien, il dit non. Mais les ouvriers de mon père, ceux qui travaillent chez nous, les mercenaires là, quand on parle de mercenaires, ça veut dire que comme des saisonniers. Donc les gens là, les mercenaires qui viennent travailler chez mon père, ils sont bien nourris, bien nourris. Mais moi, là où je travaille, on me donne même pas le droit de manger puisque les carottes pour les poissons. Quelle souffrance! Non?
ici je mourrai. Mais avant que je retourne vers mon Père, je lui dirai que Père, je ne suis plus digne d'être toujours ton fils. Amen. Mais au moins, comme ouvrier, au moins ici je peux travailler pour toi, je trouverai quoi À manger. Amen. Bien aimé, juste pour la nourriture. Mais il a pris la décision de retourner. Au lieu de se poser la question, pour de prendre une décision, de dire que, comme je suis là, j'ai mal agi, et je retourne chez mon Père, je vais seulement demander pardon. Comme c'est mon Père qui va me pardonner. Mais lui, il prend l'idée d'aller travailler chez son Père. Il oublie que c'est son Père. Mais il va maintenant aller travailler chez son Père comme un seul ouvrier, afin qu'il obtienne quoi à se nourrir. Quand il arriva, son Père l'a vu de loin. Il dit, oh mon fils, quelle joie avec ce Père de retrouver son fils qui était parti. La Bible ne nous a pas dit, Jésus n'a pas dit combien de temps que son fils avait fait là-bas. Mais le temps, c'était... Il a passé quand même un bon moment parce que tout ce qu'il a fait, c'était fini. Mais le fils a rentré, le père était joyeux. Il était content. Il a embrassé son fils. Il dit, ah mon fils, je t'ai considéré comme mort maintenant qu'il revient à moi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui était perdu. Quand il retrouve la maison de son père, au ciel, il a la paix. Amen. Parce que quelqu'un qui était dans le péché, il retrouve maintenant la voix du Seigneur. Amen. Là, au ciel, les anges, ils ont eu fait ce jour-là. Amen. Parce qu'il y a un, il a récupéré, il s'est retrouvé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur nous dit, tu pêches, relève-toi. Ne reste pas là où tu es péché. Jésus est venu pour que la personne qui est par terre, qu'il soit relevé. Amen. Et non, toi tu es debout. Si tu attends, on prie d'abord pour toi pour que tu tombes, et tu resteras par terre. Amen. Parce que Jésus est venu pour relever celui qui était par terre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'enfant, son père est content. Il va appliquer un beau grain. Parce que pour lui, son fils est ressuscité. Amen. Son fils était perdu. Maintenant, comme il rentre à la famille, c'était la joie de la famille. Amen. C'était organisé une fête. Mais comme le frère aîné, il était dehors en rentrant, il attend le bruit dans la parcelle. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une fête parce que ton frère vient de lui qui a lapidé son argent, tous ses biens, dans les débauches. Maintenant, mon père organise une fête pour lui. Oh, que moi, je suis toujours avec lui. Je le respecte. J'oublie ses lois. Je respecte ses lois. Mais il ne m'a jamais donné le fils de fille chevron pour que je fête avec lui. Bien aimé, des fois nous croyons que le Seigneur nous oublie parce que nous demeurons avec lui. Dieu ne peut jamais oublier son fils. Amen. Il sait que tu es là. Tu as l'assurance parce que lui, ses yeux sont sur toi. Amen. Quand il te regarde, c'est lui seul qui s'organise de sorte que tu ne manques de rien. Amen. Voilà pourquoi la révélation qui a eu. David est dans le psaume 23. David, dans le psaume 23, il a eu cette révélation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que si l'Éternel est ton berger, mais comment tu vas manquer? Parce que c'est lui seul qui va te conduire dans le vert pâturage. Amen. Donc il fera tout pour que tu trouves quoi à manger. Il fera tout pour que tu trouves de l'eau à boire. Amen. Et lui seul, il fait dans les sentiers. Il fait Amen. parce qu'il va te regarder. Amen. Amen. Sinon, tu seras perdu. Mais David a réussi cette révélation. C'est pour cela qu'il a fait. Dans le psaume 23, il parlait que le Seigneur, toi, tu resteras toujours mon berger. Parce qu'il y a